David Brezon, l'intelligence artificielle de votre livre a un prénom, Sarah. Est-ce que c'est un acronyme de haut fonctionnaire ou est-ce que c'est une dédicace? Ni l'un ni l'autre, c'est le système automatisé de réponse rapide aux alertes, une IA qui gère des risques épidémiques, et puis quand vous la regardez dans le miroir, ça fait Arras, et je viens du Pas-de-Calais. Quelle est la confrontation entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel? C'est le cœur du sujet de Sarah. La vraie question, c'est celle de la garantie humaine de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est pas la technologie qui est bonne en soi, qui améliore le système, mais c'est la manière dont on la régule ou on la régule pas qui doit soulever un questionnement. Non, moi j'ai mesuré comme acteur du système de santé, à la fois au niveau national et local, à quel point on a besoin de plus de pilotage par les données de santé, à quel point on a besoin de plus d'intelligence artificielle. On continue à supporter dans notre système des situations absolument inacceptables en termes de qualité et d'efficience. Dans le cadre de l'initiative Éthique IA qu'on a portée, on a mis des propositions sur la table. Ce qu'il y a dans le plan santé va dans la bonne direction, avec un recours important au numérique. Et puis le Conseil consultatif national d'éthique s'exprimera très prochainement sur le sujet. Il ne serait pas éthique de refuser le déploiement du numérique et de l'IA en santé. Il ne faut pas mettre trop de réglementation parce que si on réglemente trop en France, on va encourager le recours par les professionnels et par les patients à des solutions de médecine algorithmique qui seront conçues ailleurs et qu'on ne pourra pas réguler éthiquement. Il faut considérer qu'il y a des risques éthiques associés à l'IA, délégation du consentement du patient à la machine, risque de délégation de la décision du médecin, la mise en confrontation de l'intérêt individuel et de l'intérêt collectif. Ces risques-là peuvent se réguler. Êtes-vous très connecté? Oui, trop. Est-ce que vous pouvez sortir sans votre smartphone? Je serai en stress. Combien de fois par heure est-ce que vous le regardez, votre téléphone? J'ose même pas compter. Là, vous n'avez pas regardé votre téléphone depuis peut-être une vingtaine de minutes. Comment vous sentez-vous? Je commence à avoir de la transpiration, je commence à me sentir mal. Il va falloir que très vite j'aille prendre ma dose de produits palliatifs. Pensez-vous être un addict à la technologie? Complètement, mais en même temps, heureusement que vous êtes là parce que WhatsApp Doc m'a aidé à avoir une phase de privation d'addiction technologique pendant quelques minutes, donc c'est très bien. On dit merci WhatsApp Doc.